En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. J'ai mis toute ma foi en toi, Jésus. J'ai mis toute ma foi, Seigneur. J'ai mis toute ma foi en toi, Jésus. J'ai mis toute ma foi. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions très infiniment ce soir de la grâce imméritée que tu nous offres de nouveau, venir dans ta présence, écouter ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, pouvons nous imaginer de la condition de Gédéon qui ne savait pas qu'il avait une promesse qui l'accompagnait, que la sémence d'Abraham posséderont la porte de leur ennemi. Mais il se laissait entraîner par les Madianites et il ne savait que faire. Alors est un jour, un ange est descendu, lui rappelait ce qu'il était et lui a dit: vaillant héros, lève-toi, va combattre les Madianites avec la force que tu as. Et ton prophète dit que l'ange ne lui avait pas apporté la force, mais lui a rappelé qu'il était un vaillant héros. Et Seigneur notre Dieu, le diable veut prendre le dessus sur nous. Mais merci de ce que, Seigneur, ce message est venu nous rappeler ce que nous sommes. Alors que, Seigneur, tu nous as donné le plein pouvoir en ton nom de chasser le diable, quelle que soit la forme qu'il prendra. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, Seigneur, que nous voudrons parler de ta parole ce soir. En tant qu'être humain, nous n'avons rien de bon en nous, mais tu peux t'emparer d'un être humain pour s'adresser à ton peuple. Fais-le pour ce soir, Seigneur. Écarte-moi du chemin et parle selon le profond désir de chaque cœur, afin que, Père, nous puissions être façonnés à l'image de Christ, pour que nous devenions alors le reflet de sa parole. Bénis l'église de Pénuel Tabernacle de Maurice, bénis le pasteur et bénis tous les saints. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre Jean chapitre 3, versets 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui répondit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. Je transmets les salutations
des frères de Rodrigue, de Penuel Tabernacle de Rodrigue. Je peux me souvenir de quelques noms, le frère Fanuel, la sœur Geneviève, le frère Portal, et le pasteur Jean-Claude et le pasteur Zacharie. Ils m'ont demandé de vous saluer. Alors recevez ces salutations des saints. Amen. Nous avons passé des bons moments dans le Seigneur, un milieu très reposant, calme, et c'est très bien. Et nous allons donc parler sur Frère Branham, en lisant cette citation de la Bible, il a parlé sur la nouvelle naissance. Il a tiré beaucoup de sujets à ceci. Maintenant, moi, je pose juste une question. À partir de ceci, je voudrais parler donc sur qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. On veut connaître qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Et qui peut naître de nouveau. Amen. Voilà, c'est sur quoi je voudrais parler. On va interrompre ça vendredi et dimanche, nous allons finir. Alors donc, je vais prendre la citation de Frère Branham, ici, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 230. Je vais lire. Prêché le 28 juillet 1963. Paragraphe 233 jusqu'au paragraphe 304. On va essayer de lire un peu ça. C'est le texte de base. Frère Branham dit ici, regardez, regardez Christ en vous. Cela fait de lui le centre de la vie de la révélation. Voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Voyez ce que Dieu essaie de faire. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Alors, vous direz, Frère Branham, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. Pas comme nous sommes en groupe. Il définit qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. Voyez-vous? Non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée, et peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. C'est Christ en vous, c'est cela la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. Vous dites, eh bien, je suis luthérien, je suis baptiste, je suis presbytérien. Cela ne signifie pas ne signifie pas, Frère Branham claque les doigts, pour Dieu, rien de tout, pas un claquement de vos doigts. Qu'est-ce? C'est Christ étant révélé. Il est la parole, et lorsque la parole est révélée, elle s'exprime. Voyez, c'est cela le dessein de Dieu pour Jésus-Christ. C'était de s'exprimer lui-même, de prendre ses propres lois et de vivre d'après ses lois et d'accomplir sa loi par la mort. Et Christ,
Dieu est mort dans la chair pour condamner le péché dans la chair, pour qu'il puisse ramener à lui-même une épouse glorieuse, rachetée, qui croira uniquement la parole de Dieu et non le troquer contre des conceptions intellectuelles de l'homme, comme Ève le fit. Vous voyez cela? C'est cela la pensée de Christ. C'est cela la pensée de Dieu. La nouvelle naissance révèle ceci. Amen. On continue. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau et qu'il essaie de renvoyer ses promesses de Christ pour ces derniers jours à un autre âge, faisant de lui le Christ d'hier, mais non pas d'aujourd'hui, alors cet homme ou cette personne a été séduite par Satan. Et si cet homme dit qu'il croit cela, mais que la chose ne se manifeste pas en lui, ainsi, c'est Christ s'exprimant dans l'individu, qu'il soit intellectuel ou qu'il ne connaisse pas son ABC. La moitié des apôtres ne connaissaient pas cela, voyez? Mais ils connaissaient Christ. On n'avait pas du tout fait attention à Pierre et à Jean, parce que ceux-ci auraient été à un quelconque séminaire. Il est dit, ils prêtèrent attention à eux et les reconnurent pour avoir été avec Christ. Lorsqu'il guérit l'homme extropié, vous voyez, au portail, ils savaient qu'ils avaient été avec Christ. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation. Dieu vous révèle ce grand mystère. Et c'est cela, une nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire lorsque vous rassemblez tout ce groupe-là, où la révélation est parfaitement en harmonie et où Dieu exprime cela à travers sa parole, au moyen des mêmes actions, des mêmes choses qu'il faisait, rendant la parole manifeste. Oh, si seulement l'Église connaissait sa position, elle le saura un jour. Et là, alors l'enlèvement aura lieu lorsqu'elle saura ce que c'est. Maintenant, remarquez. Pourquoi cela lui a été révélé? Cette colonne de feu suspendue devant lui dit, je suis Jésus, le grand Dieu qui était là dans le désert avec Moïse. Je le suis. Et il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Puis Paul se tint là, il savait que sa vie était en danger. Il dit, la voie qu'on appelle hérésie, c'est dans cette voie que j'adore le Dieu de nos pères. Cela était ainsi appelé parce qu'il lui avait été révélé ce qu'était la grande vérité de Christ. Et aujourd'hui, les gens disent, c'est une dénomination. C'est Jésus-Christ, la nouvelle naissance, révèle en vous pour qu'il ait la prééminence, pour qu'il puisse exprimer ses paroles, et quelle que soit la chose qu'elle a promise, dans ces derniers jours, il peut la réaliser à travers son corps, quand il œuvre. Amen. C'est exactement la parole de Dieu, rendue manifeste. Amen. Ok. Nous avons pris ceci comme notre test de base. Et en descendant encore un peu plus bas, il montre encore où est-ce que l'Église est bâtie. Dieu se fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-vous, pas votre théologie, c'est la révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Aucun autre rocher n'est accepté, rien d'autre n'est accepté, pas un autre rocher romain, mais un autre rocher protestant, pas d'autre école, ni rien d'autre, mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. C'est là-dedans qu'il naît et qu'il injecte sa propre vie. Et votre vie disparaît et la vie de Christ jaillit elle-même de vous, ayant la prééminence vers les gens pour qu'ils voient cette véritable vie.
accompagné des œuvres, des signes et des prodiges qu'il fit. Il fait la même chose à travers de vous. En dehors de cela, les autres choses ne sont même pas mentionnées de tout. Observez la grande révélation de Dieu s'est dévoilée. Amen. Le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions et tant de railleries. Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens manquent cette révélation. Amen. Ok, signé William Aaron Branham. Le croyez-vous? Alors, notre texte de base, Frère Branham a prêché, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Mais on n'oblige pas une personne qui n'est pas appelée à la nouvelle naissance. Amen. On ne peut pas demander à nous, tout le monde, de naître de nouveau. Dieu a dit cela à ses enfants. Vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Tu dois. Ce n'est pas tu peux, non, mais tu dois. Donc quand tu acceptes le message, si tu es un fils de Dieu, alors tu dois. Ce n'est pas que tu dois essayer de faire comme des tapisseries, non, tu dois. Pas que tu dois attendre, non, non, non. Tu es fils de Dieu, tu es venu à Christ, la Bible dit, tu dois naître de nouveau. Mais à qui? Amen. Et c'est pourquoi nous voudrons définir cette définition. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Frère Branham dit ici que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Ce n'est pas que vous êtes deux, Dieu se révèle. Non. Paul a été un grand érudit dans le judaïsme. Il a pensé servir le Dieu de ses pères dans le judaïsme. Mais jamais dans sa vie, Paul n'était pas né de nouveau. Même si il n'avait pas de femme. C'est juste une loi pour laquelle il voudrait peut-être adhérer. Mais ce n'était pas la parole. C'était un code moral qu'on lui a donné dans sa religion. Mais comment il s'est levé pour persécuter les enfants de Dieu? Le prophète dit, il a suffi que Christ, sur le chemin de Damas, l'a rencontré. Ceux qui étaient avec lui n'ont pas eu les effets de cette rencontre. Cela concernait rien que Paul. Parce que Paul était dans le plan de la rédemption. Et quand Dieu s'est révélé à Paul, les autres n'ont pas vu la lumière. Mais Paul a vu la lumière. Et on lui a dit, pour toi c'est dur de régimer, tu ne peux pas. Et il a compris que c'était Dieu lui-même qui s'est révélé à lui personnellement. Et il voulait connaître qui était cet homme. Il lui a dit, je suis Jésus. Jésus que tu persécutes. Le Jésus qu'il persécutait, ce n'est pas le Jésus de la chair, mais le corps de Jésus. Le corps de Jésus qui était l'Église, qui était l'épouse, que Paul persécutait. Et quand tu persécutes le corps de Christ, tu persécutes Christ. Tu me persécutes. Et Dieu s'est révélé à lui, en lui montrant la vraie révélation de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'ils appelaient les chrétiens les partisans de la nouvelle doctrine. Nous devons aller là-bas pour les arrêter. Mais ils ne savaient pas que les partisans de la nouvelle doctrine ont reçu la révélation de la personne de Christ. C'est pourquoi il va aller en Arabie pendant 3 ans et demi. Il sort avec une déclaration, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Et ce que je vous dis, je ne l'ai appris ni d'un homme, ni de quelqu'un d'autre, mais c'est par la révélation de Christ. Donc nous nous rendons compte que la révélation, c'est
c'est fondamental. Si c'est ça la nouvelle naissance, alors nous devons faire extrêmement attention avec la révélation. Parce que c'est Dieu lui-même qui se révèle à l'individu personnellement. Amen. Quand il se révèle, nous allons prendre les types dans la Bible et nous allons comprendre cela très bien. Imaginez-vous un seul instant, dans Jean 4, verset 4, Jean chapitre 4, verset 4 à 29, nous représentons de la scène de Christ avec la femme samaritaine. Cette femme allait à l'église. Elle fréquentait l'église. On l'enseignait ce qui concernait le Messie. On disait que lorsque le Messie viendra, voilà ce qu'il fera. C'est son église de prêcher la parole écrite. Mais il n'avait jamais reçu la parole révélée. Et c'est cette parole qu'il écoutait à l'église n'a pas ôté sa vie de prostitution. Elle était toujours prostituée, mais allait à l'église. Vont à l'église, la parole de Dieu dit, il y aura un Messie qui va venir. Lorsqu'il viendra, il connaîtra la pensée de vos cœurs. Il discernera même votre vie. On entendait les gens dire, Amen, c'était merveilleux. Mais Jésus-Christ ne s'est jamais révélé à eux. Elle était toujours prostituée. Toujours prostituée. Changée premier mari, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais elle était toujours à l'église. Et ce jour, un jour mystérieux, lorsque Jésus alors se tint au puits, attendant les disciples qui étaient allés chercher à manger, voilà qu'elle s'amène. Jésus, alléluia, Jésus n'a pas l'air de brutaliser les gens. Mais lui, il connaît là où est la sémence. Amen. Il connaît là où est la sémence. Qu'est-ce qu'il a dit? Bonjour madame, bonjour. Il dit, donne-moi un peu d'eau. Oh. Il a vu Jésus. Jésus est né juif. Vous le savez, non? On lui a dit, bon, toi tu es juif. Moi je suis samaritain. Il n'y a pas de communion entre vous et moi. Cette histoire vient depuis l'Ancien Testament. À cause des dieux des Samaritains, parce que les Samaritains sont les produits des Juifs et des hommes des nations qui ont engendré des enfants qui n'aimaient pas adorer, qui adoraient des statues. Et Dieu les avait déjà séparés depuis l'Ancien Testament, que vous les Juifs avec ces gens-là ne cohabitez pas avec ces gens-là, ils n'adorent pas un bon Dieu. Et ce jour-là, la femme rappelle cela à Christ, que toi tu es juif, nous sommes des Samaritains. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de lien? Alors Jésus lui rappelle, femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi au contraire qui devais dire, donne-moi de l'eau. Alléluia. Il dit, comment tu dois me donner de l'eau? Tu es plus grand que notre père Jacob. Tu dois voir comment pour me puiser l'eau. Il dit, femme, l'eau que toi tu viens puiser ici, tu viens puiser l'eau ici. Tu as toujours soif. Tu as toujours soif. Tu as toujours soif. Mais moi, l'eau que je dois te donner deviendra une source intarissable. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'auras plus soif. Maintenant, au lieu que tu puisses encore aller puiser, maintenant toi tu deviens une source. Tu dois maintenant alors abreuver. Il dit, femme, c'était une conversation très bien. Quand elle a dit ça, Jésus a dit ça, oh, donne-moi donc de cette eau. Jésus lui a dit, bon d'accord, je vais te donner, mais la condition est celle-ci. Va m'appeler ton mari. Il dit, je n'ai point de mari. Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Frère Branham m'a dit, tout cela, Jésus voulait contacter son esprit.
tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Tu en as eu 1, 2, 3, 4, 5. Même le 6e est encore là-bas. Après, la femme regarde. Vous voyez? Elle s'identifie à la personne et à ce qu'on disait à l'église. Il dit, mais on nous disait à l'église que quand lui va venir, il va connaître nos pensées. Mais comment ce monsieur connaît ma vie? Il dit, je vois que tu es le Messie. Il dit, femme, l'heure est venue où ce n'est plus sur la montagne, où c'est sur la Jérusalem. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Ce que vous ne connaissez pas, c'est ce que vous adorez. Mais sache-le, femme, que nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Et la femme a commencé à regarder. Elle dit, oui, c'est le Messie. N'est-ce pas toi? Il dit, c'est moi. Frère, je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'elle était repartie pour servir son mari? Non. Ça c'est. Est-ce qu'on lui a demandé laisse? On lui avait dit laisse la mauvaise vie? Non. On lui a pas dit laisse ça, fais ceci. Non. Jésus s'est révélé à elle. Dès que Jésus s'est révélé à elle, le zèle s'est levé. Elle a couru dans toute la ville. Venez voir. Venez voir. L'homme qu'on disait au temple. Elle a bougé toute une ville. Une seule. Alléluia. Une seule croyante dans une ville a bougé toute la ville. Qu'au point que quand Jésus rentre dans la ville, on dit, qui est cette personne-là que la femme est en train de parler? La femme parle. Il dit, mais le voilà. Quand Jésus arrive, on dit à la femme, bon, maintenant toi, tais-toi. Nous, on veut l'écouter. Alléluia. Nous, on veut l'écouter. Et la femme samaritaine a changé d'adoration, a changé de vie. Et il se peut que, comme Frère Branham dit, il se peut que le monsieur qui est resté à la maison, attendant l'eau, pour qu'il se baigne, on l'a appris que la femme que tu attends est devenue folle dans la rue. Et quand il sort, peut-être qu'il a porté les vêtements qui n'étaient pas respirés passés, c'était pour lui le temps de faire le sac pour partir. Il n'y avait plus communion. Frère, quand si Jésus se révèle à vous, si le diable ne fait pas son sac pour partir, tu es faux. Il faut qu'il parte. Alléluia. Et c'est ce qui... il est sorti. On lui a dit, non mais ta copine là, elle est devenue folle dans la rue. Elle fait que parler d'un monsieur, on ne le connaît pas. Bon, c'est un monsieur là, un jeune homme, je crois, aux environs de 33 ans ou 30 ans, comme ça, qui parle là. C'est vrai. Ma femme, à moi. Il va voir. Regarde là-bas. Elle était en train de... Quand Jésus prêchait là, à l'église là, elle était en train de jubiler. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous dis? Elle était en train de jubiler. Frère, si une femme a bougé une ville, tout ce monde ici devait bouger. Combien de villes? Chacun une ville. Alléluia. Parce que oui, frère, restons là un instant. Nous devons bouger la ville. Lorsque Samson, amen, Samson devait brûler les champs des Philistins. Il a pris les lézards. Il les a attachés les queues. Pris les lézards et il a mis une flamme de feu là et il les a lâchés. Et quand les lézards fuyaient, rentraient dans le champ des Philistins et les champs des Philistins se sont brûlés. Et le prophète dit, nous devons, et le prophète dit, regardez Jésus-Christ, quand il arrive, il envoie les disciples deux, pour aller parler de sa parole. Mais nous n'avons pas la possibilité de parler aux gens, aux païens, la parole. Mais si tu es un feu dévorant, tu dois aller dans les champs des Philistins, brûler les champs. Alléluia.
Si on ne peut pas le faire, le mystère de la reproduction, ce n'est pas le berger qui multiplie les brebis. Allons dans la nature. Frère Branham dit, ça ne nous trompe pas. Moi, je suis berger. Je nourris les brebis. Est-ce que c'est à moi de les multiplier? Les brebis se multiplient elles-mêmes. Mais le berger constate des naissances. Une brebis est née tel jour, une brebis est enceinte, une brebis est née, ou soit un agneau est né tel jour. Et c'est comme ça que nous avons pris le message, ça devient une propriété. Non! Va parler de la parole. Si Jésus s'est révélé à toi, brûle la ville dans ton travail, quel que soit le milieu, parle de lui. Et si tout le monde ici, dimanche, je vous donne un exercice. Amen. L'exercice là, nous allons faire ça. Je vous donne ça. Et vous allez voir ce que ça va faire. Les brebis se multiplient elles-mêmes. Chacun de nous ici, dimanche, amenez une brebis ici. Chacun de nous, fais le tout. Cherche quelqu'un. Un ami, celui que tu parles, il dit non mais écoute, moi je te parle de la parole, j'ai l'argent, je vais t'inviter de venir écouter la parole. Allons écouter la parole. Dimanche, ne quitte pas ta dénomination, mais viens seulement chez nous. Dimanche, tu dois. Frère, Nathanaël, si Philippe ne l'avait pas amené à Christ, est-ce qu'il devait croire? Non. Parler de lui, il dit non, j'ai connu un homme, mais voilà, mais... Oh, Philippe, il y a quoi de bon qui peut sortir de Nazareth? Il dit non, écoute, allons d'abord voir. Quand ils arrivent, ils s'avancent, dit, Philippe fait signe à Nathanaël, la personne sur le gars là que tu vois qui est devant nous. C'est lui. Oh, toi aussi. Moi je pensais que c'était un prêtre là, habillé en soutane. C'est le monsieur là que tu parles. Dès qu'il s'avance, Jésus lui regarde. Il lui pointe deux doigts. Voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Mais tu me connais où? Il dit avant même que Philippe ne t'appelle, lorsque vous étiez sous le figuier, moi je te connaissais. Et ce que tu as vu, c'est que le début. Mais tu verras lorsque l'échelle sera établie de moi jusqu'au ciel, les anges vont descendre et monter. Alors, le jour-là, Nathanaël était pris au piège. N'est-ce pas vrai? Mais si Philippe n'a pas amené à Christ, comment ça devait se faire? Alors, vous, tout le monde ici, on prend le nom de Philippe. Dimanche, chacun doit amener son Nathanaël. Amen. Faites cet exercice, vous allez voir que demain, frère, je vous dis la vérité. Si nous sommes ici 200, ça signifie qu'on se retrouve avec 200 de plus. C'est pas ça. Et dans les 200 là, on va se retrouver, il peut y avoir 50 qui peuvent rester, 150 repas. Cela ne va pas nous fatiguer. Chaque dimanche, traîner. C'est ça l'œuvre missionnaire. C'est ça notre travail. Ne perdez pas seulement du temps à tout faire, mais aussi, c'est la grande commission. Priez pour que le Père de la moisson vous envoie les ouvriers. Et il faut aussi aller vers les brebis de la maison d'Israël. Amener. Il se peut que c'était... Oh non, celui-là était... Ah, lui-là, il ne peut pas... Non, n'en juge pas. Amène-le à Christ. Et à la fin, quand il va écouter la parole, tu n'as pas compris? Non, je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris? Non, je n'ai rien compris. Comme tu n'as rien compris, donc, dimanche, tu viens encore. Dimanche, tu viens encore. Frère Branham me dit, vous ne casserez jamais une pierre avec un seul coup. Même si le marteau est repoussé avec une force. Lorsque vous prenez le marteau sur une grosse pierre, vous avez même l'air que ça ne peut pas se casser. Mais Frère Branham me donne le secret. Pour que ça se casse, ne change pas d'endroit où il faut taper. Tape seulement au même endroit. Alléluia. Tu tapes la pan.
Ne change pas. Le même endroit, tu tapes. Tu vas voir que le son va changer. Ça sera ça s'est cassé. Faites cette expérience et Dieu fera le reste. Alors donc, nous nous appelons ce soir Philippe. Dimanche, on va amener les Nathanaël. Moi aussi, je vais me débrouiller à trouver. Amen. Ok. Alors donc, frère, voilà jusqu'à quel point nous devons réaliser que la nouvelle naissance n'est pas l'observation des lois. Parce que nous ne pourrions jamais mettre le chariot avant le bœuf. Nous nous donnerons de la peine et ça n'avancera pas. Nous avons enseigné la loi, non la révélation. Et on a amené les gens ou vouloir les amener à la nouvelle naissance alors qu'ils ne sont jamais été appelés à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est pour les fils de Dieu. Le prophète dit, pourquoi Jésus est allé à la maison de Zachée? Quoique Zachée était l'homme le plus mauvais, un escroc. Mais Dieu, Jésus-Christ, est allé chez lui. Et écoutez les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Donc tu ne peux pas perdre. Dieu ne peut pas perdre un fils. Il ne peut pas perdre une fille de Dieu. C'est pourquoi Jésus a prié, Père, tu dois me les garder. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et quand nous sommes dans le monde, confondus à tous, mais la voix la brebis connaît la voix du berger. Pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivront. C'est pourquoi nous voudrons connaître plus profondément, selon l'enseignement du prophète, la nouvelle naissance. Ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas laisser de boire, laisser de fumer, porter de longues jupes, faire ceci. Même un homme qui est dans le regret, ou même un médecin donne des recommandations, la personne ne peut plus boire. Vous tombez d'accord avec moi? Il y a des gens qu'on a dit, toi si tu bois, ta santé c'est ceci. Il y a des hommes qui sont dans le monde, qui sont fidèles à leur femme parce qu'ils fuient le sida. Il est sérieux. Il y a des gens qui sont dans le monde là-bas, ils sont justes. Parce que Jésus l'a dit, si votre justice ne dépasse pas celui des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Donc il y a des gens justes dans le monde. C'est pourquoi nous, on ne veut pas dire que pendant que tu as cessé de boire, que c'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi les gens ont essayé de forcer. Ils forcent. Frère, moi je vais, il faut que je puisse. Mais Jésus, tant que Jésus ne se révèle pas à toi, il n'y aura rien. Tu vas repartir. Et tu vas te poser la question et dire, oh, toi pourquoi tu vis comme ça? Moi je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et le prophète dit, voulez-vous connaître un homme? S'il a laissé la boisson, faites passer la mousse sous ses lèvres. Vous faites passer la mousse sur ses lèvres, ah, là ça va. Mais si vous faites passer, alors là il tire, là, ça signifie que ça y est encore là. Ce n'est pas encore sorti. Et pourquoi nous voudrons comprendre la vraie nouvelle naissance, c'est pas que, c'est pourquoi vous allez voir que par la parole, le prophète dit, Christ, quand il arrive, il ne vient pas pour abolir la loi. Christ n'a pas aboli la loi. Christ n'a pas aboli ne fume pas. Christ n'a pas aboli ne boit pas. Non. Christ est venu accomplir la loi. Et il a élargi la loi. La loi devenait plus dure qu'auparavant.
Parce que avant, dans la loi de Moïse, il faut commettre qu'on te surprenne en flagrant délit pour qu'on dise que tu as commis adultère. Mais Jésus maintenant vient changer la loi parce qu'elle doit quitter de l'intérieur à l'extérieur. Ça doit quitter de l'intérieur à l'extérieur. Avant que tu ne puisses commettre l'acte, cela doit être d'abord conçu dans l'intérieur. C'est pourquoi maintenant Jésus a dévancé ce péché-là depuis à l'intérieur. Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Ça a changé. Tu te bats avec ton frère, tu le tues. La loi avait prévu ça. Mais Jésus, quand il arrive, il dit, quelqu'un ne peut pas tuer quelqu'un sans se mettre en colère. Hein, tu ne peux pas tuer quelqu'un en riant. Il dit, viens ici, moi je vais te tuer. Hein, ça existe? Ça n'existe pas. Tu dois d'abord te fâcher. Et Jésus a dit, celui qui se mettra en colère contre son frère l'a déjà tué. Et donc, il a combattu la loi de l'intérieur à l'extérieur. Et nous avons pensé que la nouvelle naissance doit quitter de l'extérieur à l'intérieur. Non, messieurs. Ça doit quitter de l'intérieur à l'extérieur. Et cette vie s'ancre en toi, peu importe les circonstances, les vagues de la mer, tu ne changeras jamais de position. Tu es ancré en Christ. Avançons. Lisons Frère Branham ici. Dans la prédication, bon, je vais lire d'abord Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 7. Apocalypse chapitre 5. Versets 5 à 7. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. On prend ce verset ici, on va le comparaître à Zacharie 3, 8, 9. Comme le prophète va nous le comparer ici. Lisons déjà ça, afin que nous ayons la pensée. Zacharie 3. Est-ce que je peux enlever la veste? Non, c'est pas un problème. Zacharie chapitre 3, versets 8 à 9. Nous allons aller un peu. Je connais que j'ai encore du temps. Lisons au verset 8 jusqu'à... Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, il ferait venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.
Amen. Au verset ici on a lu, on devait placer cette pierre devant Josué. En haut ici, on dit, au verset 4, on dit, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlèverai ton iniquité et je te revêtirai d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils le mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Prédication du frère Branham. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 235. Et maintenant, nous voulons lire dans Zacharie chapitre 3. Je pense que c'est bien ça. Là, Zacharie chapitre 3, nous allons juste voir ces symboles. Si j'ai bien noté les références bibliques, j'ai poussé des cris de joie. Je ne tenais plus en place cet après-midi quand j'ai découvert ceci. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté comme il faut ou pas. J'espère que oui. Zacharie 3. Voyons si c'est... J'ai noté 89 ici, mais ça doit être de 8 à 9. Très bien. Très bien. Je sais que ça ne peut pas être 89. Zacharie 3, 8 à 9. Écoutez donc, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Frère Branham dit Christ. Ok. Frère Branham dit Christ. Car voici, pour ce qui est de la pierre que je placerai devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. Seule pierre, 7 yeux. Voici. Je graverai moi-même ce qui doit être gravé dessus, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Maintenant, prenons Zacharie 4, 10. Écoutez, ceux qui méprisaient le jour de faible commencement, Dieu dans la simplicité, vous voyez, se rejurant en voyant le niveau dans les mains de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les 7 yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes. Les voyants. Cet agneau avait 7 cornes. Et sur chaque corne, il avait un œil. C'est 7 yeux. Qu'est-ce que c'est? Christ et son épouse. Alléluia. Cet âge de l'église, 7 prophètes sont sortis de là, 7 voyants, 7 yeux. Par conséquent, le dernier doit être un voyant. Frère Branham donne des coups sur la chair. Un voyant, très bien. Remarquez, il n'est pas un animal. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'était qui? Le propriétaire. Le propriétaire originel qui tenait le livre de la rédemption dans sa main droite. Et aucun ange, aucun être angélique, rien d'autre ne pouvait prendre la place. Et ce agneau sanglant est sorti et a pris le livre de sa main. Fiou. Qu'est-ce que c'était? Frère, c'est la chose la plus sublime de l'écriture. Amen. Amen. Un
geste qu'aucun ange ni rien n'aurait pu faire. Et l'agneau est venu et il a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qu'est-ce que c'était? Maintenant, il appartient à l'agneau. Amen. Les lois de Dieu exigeaient, c'est lui qui le tient. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Et l'agneau est sorti et le tenait. Je suis le parent, je suis le rédempteur. Maintenant, j'ai intercédé pour eux. Et maintenant, je suis venu pour faire valoir leurs droits. Amen. Voilà le seul. Je suis venu faire valoir leurs droits. En effet, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. J'en ai payé le prix. Alléluia. Alors, Frère Branham nous montre ici. Josué avait des habits sales. Il avait de l'iniquité. Mais comment Dieu voulait enlever cette iniquité? Il a dit, bon, écoutez, je vais placer une pierre devant lui. Cette pierre aura 7 yeux. Les 7 yeux. Donc, on n'a pas dit, vous prenez la pierre là, vous le frottez. Non. La pierre là seulement, prenez-la, mettez ça devant lui. Il a 2 yeux. Il a 7 yeux, pardon. C'est pourquoi moi, je dis aux magiciens, aux francs-maçons, vous ne valez rien. Vous faites des schémas pour intimider, vous dessinez des choses pour intimider les gens, comme si c'est la magie. Il dit, mais moi, le jour que je vais dessiner l'agneau à 7 cornes et à 7 yeux, ça n'existe nulle part au monde. Quel nom allez-vous me donner? Puisque moi, mon agneau, mon totem, c'est un agneau. Mais il a 7 cornes, 7 yeux. Si vous dessinez ça, vous mettez ça dehors ici. Alors, on va vous attribuer tous les noms possibles. Il dit dans leur église, ils ont un agneau qui a 7. Tu as déjà vu un agneau qui a 7 yeux? Et chaque œil a un œil. Voyez que Frère Branham prend maintenant la pierre qui était devant Josué, le ramène à l'agneau qui avait 7 yeux et 7 corps. Il ramène cela aux âges de l'église, 7 messagers, 7 âges de l'église. Alléluia. Et il identifie cela à la descente de l'ange. Parce que lorsque l'ange quitte, prend le livre, il dit le geste le plus sublime, c'est que l'ange, quand Jean a regardé, on lui a dit, ne pleure pas, parce qu'on a demandé, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Il y avait un silence, personne n'était digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Jean commençait à pleurer. Mais on lui a dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, alléluia, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et quand il regarde, au lieu que ce soit un lion qui arrive, c'est un agneau. Amen. La parabole que Samson avait donnée là-bas, de ce qui est fort est sorti de ce qui est doux. Donc, le lion, comment on tue le lion? Mais dans le lion sort le miel. De celui qui est fort est sorti ce qui est doux. Or, l'animal le plus doux, c'est l'agneau. On parle d'un lion qui arrive, au lieu que ce soit un lion, on voit maintenant, c'est un agneau. Et quand on voit l'agneau, il était sanglant, comme s'il était immolé dès avant la fondation du monde. Il s'avançait. Et cet agneau avait 7 cornes, 7 yeux. A pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. C'était la loi qu'il exigeait. Parce qu'on ne peut pas racheter un parent, ou non, un étranger ne peut pas racheter un parent, non. Jésus devait être le parent de l'homme en prenant la forme d'un être humain pour racheter. Parce que c'est ce que la loi exigeait. Quand il a pris le livre, il devait descendre.
Amen. Il était déjà immolé. Le prix était déjà payé. Mais maintenant, il descend pour réclamer les siens. Quand il descend en forme de l'ange puissant. Mais que l'ange puissant descende, c'est quoi? C'est la pierre de Josué. La pierre qui était dans Zacharie, qui avait 7 yeux. C'est pourquoi cette nuée, c'est une pyramide qui a 7 yeux. 3 anges ici, 3 anges ici, un ange au-dessus. Ces anges, ces yeux étaient des prophètes. Il dit les yeux sont des prophètes, des messagers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand la parole a été ouverte, alors c'est ça la pierre qu'on place devant Josué. La pierre, c'est la révélation de la parole. Et celui qui vient devant la pierre, son iniquité doit quitter. C'est pourquoi il nous est demandé, chaque fois qu'il y a réunion, viens devant la pierre. La pierre a 7 yeux. Nous sommes dans l'âge où nous avons reçu un repas à 7 menus pour combattre et vaincre le prince de ce monde. Parce que nous sommes dans l'âge de la mise à mort, où la dernière plaie qui frappe, c'est la mort. Mais tous les esprits qui étaient là-bas dans les âges se sont concentrés dans le dernier âge. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit que la 4e bête était devenue pâle. Il s'est enveloppé de tous les autres et arrivé au dernier âge. Mais comme ils sont arrivés au dernier âge, Dieu aussi savait qu'à cause de mes enfants, je dois aussi faire descendre tous les messages. Les esprits qui étaient dans l'âge de Phèse sont ici pour nous combattre. Alors, Frère Branham me dit, nous écoutons le message de temps de Paul, et ce message-là attaque les esprits qui étaient dans l'âge de Paul. Et l'épouse est maintenue pure. C'est pourquoi le message ici ne produira jamais du faux semblant. Ça ne produira jamais un hypocrite. Ça ne produira jamais un demi-chrétien. Cela doit produire le vrai chrétien. Alléluia. Parce que la parole, dans sa plénitude, nous a été donnée. Pas un œil, hein, pas 2 yeux, 7. Et nous nous plaçons devant la pierre pour que notre iniquité soit expiée. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, cette parole, c'est Christ lui-même qui vient à l'individu, il se révèle à lui. Et quand il se révèle, vous n'allez jamais expliquer le mystère de l'amour. Il y a beaucoup de femmes, mais tu aimes une seule. Tu es un pommier au milieu des arbres de la forêt. Et pourtant, la forêt a beaucoup d'arbres, mais toi, tu es un pommier au milieu des arbres de la forêt. Toi, mon bien-aimé, j'ai cherché partout, je ne t'ai pas vu. Et quand je t'ai vu, mon cœur s'est enflammé. Vous ne pouvez pas aimer toutes les femmes. Tu dois aimer une seule. Expliquez, demandez à cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème, c'est un mystère. C'est un mystère. Pourquoi tu aimes Dieu? Je ne sais pas. Amen. Tu ne pourras jamais aimer Dieu sans garder ses commandements. Jésus a dit, si tu m'aimes, tu fais quoi? Garde ma parole. Et quand Christ, en ce temps de la fin, quand le révérend pasteur Nanda Chetty monte ici, Christ se dit, bon, c'est le temps où je vais maintenant me révéler à un tel. Quand il prêche, la parole va dans une âme, frappe dans la porte. Il dit, je frappe, ouvre. Moi et mon père, nous voudrions faire la demeure ici. Si tu ouvres, je rentre. Alors toi aussi tu dis, moi je ouvre. Il ne faut pas laisser rentrer Christ. Hein? Quand il rentre, il trouve des locataires dedans. Il trouve la méchanceté dedans. L'adultère. Les injures. Il les trouve dedans. Il dit, mais monsieur, vous occupez ma place.
Il dit, mais qui t'a établi ici, chef? Il dit, non, moi je suis venu prendre la maison. Frère Branham dit, dans la porte de la porte, il va commencer à chasser un à un. Amen. Toi, tu sors. Amen. Toi, tu sors. Et quand il chasse ici, il remplace une vertu. Hein? Toi, tu sors. Toi, ici, sors. Toi, sors. Christ maintenant prend la prééminence. Quand il prend la prééminence, frère, que tu montes, que tu descendes, tu as faim, dans l'abondance, malade ou en bonne santé, Christ est ancré. Alléluia. Tu n'as pas honte de lui. Qui aujourd'hui peut avoir honte de son mari? C'est que tu ne l'aimes pas. Ton mari veut t'embrasser devant les gens, tu fais comme ça. Toi tu dis, eh, ne me touche pas au rythme. C'est seulement dans la nuit comme les hiboux. Vous connaissez les hiboux? Qui connaît? Vous ne connaissez pas? L'hibou, c'est un octambule. Il ne vit que dans la nuit. La journée, il dort. Chez nous, nous en avons un hibou. Donc, quand il arrive là, lui, la nuit, il voit maintenant clair. Après, il commence à chanter. Et c'est un oiseau qui crée comme la peur. Et nous appelons ça l'amour des hiboux. Donc, on attend que la nuit pour dire chérie, chérie. Mais la journée, oh non. Bon, mais accompagne-moi, on va aller. Il dit non, toi va pour toi, moi je viendrai après. Pourquoi tu as honte? C'est que tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi Christ a dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Quel que soit l'endroit où tu es, le prophète dit, nous devenons des créateurs des atmosphères. Lorsque tu es dans un endroit, à cause de ta nouvelle naissance, tu influences l'environnement. Tu veux parler de Christ, qu'il l'accepte ou pas, moi je parle de lui. Amen. Je vous donne encore un autre type ici dans la Bible. Lisons avec moi dans la Bible ici. On va bien comprendre ça. Dans Genèse 30, verset 37. Posons d'abord nos fondements ce soir. Paragraphe Genèse 30, Genèse chapitre 30, verset 37 à 42. Jacob prit des branches vertes, de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les œufs des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les œufs des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétifs, il ne les plaçait point, de sorte que les chétifs étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Amen. Ils sont toujours intelligents. Vous pouvez lire cela à la maison, vous pouvez continuer. Alors, il y avait un salaire qu'il avait besoin, Jacob. Il dit, mais moi, j'ai travaillé pour toi, je veux que tu me payes. Ok, Laban lui a dit, je vais te payer. Il dit, bon, moi, au lieu que tu puisses souffrir de me payer, je veux continuer à travailler. Sauf, tu me payes seulement les brebis. Quand il y aura des brebis tachetées, ça c'est pour moi. Bon, quand il y a des brebis qui ne sont pas tachetées, puis
ça c'est pour toi. Là-bas, on a dit, oh, ça c'est bon. Parce que c'était difficile de voir les brebis t'acheter. Maintenant, Jacob étant le berger du tout. Amen. Il savait, il avait un mystère. Il a pris les branches, il a appelé les platanes, le peuplier et tout, il a appelé, il a gratté, il a pris les branches et il les a menés proches de l'abreuvoir, là où il venait boire l'eau. Et la Bible nous révèle ici, si c'est des chétifs, il ne met pas. Ça, c'est une mauvaise marque. Maintenant, les feuilles de peuplier, dit le prophète, avaient des tachetés. Hein? Les feuilles là sont des tachetés. Il place ça dans l'abreuvoir. L'abreuvoir, quand ils boivent, ça leur fait entrer dans la chaleur. Et quand ils boivent, les images de feuilles qu'ils voient dans l'eau se reflètent en eux. Et produit une influence à la brebis qui doit naître dans le ventre. Dès qu'il va sortir, il amène la couleur des feuilles de peuplier. Et Jacob n'a jamais compris ça. Et non, comment là-bas, chaque fois il dit, eh non, ça c'est acheté, c'est moi. Mais il avait un secret. Toi, et qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, son troupeau commençait à grandir. Et celui de Laban diminuait. Et le prophète dit, voyez-vous, Christ, on peut avoir la Bible, tous, mais à l'abreuvoir, lui, il met quelque chose. Quand nous venons boire à l'abreuvoir, il y a des feuilles de peuplier là-dedans. Et quand nous buvons, nous rentrons en chaleur, et au lieu de refléter autre chose, c'est maintenant Christ, alléluia, qui se reproduit en nous. Et les gens se posent la question, comment vous allez chez vous? Vous allez seulement vous asseoir, vous écoutez la parole, personne ne te surveille, tu es seul, mais tu n'as pas de copine. Non, vous êtes suspect. Il dit non, nous, dans l'eau que nous buvons, il y a une personne qui est dedans. C'est Christ. Et quand nous buvons de cette eau, la vie de Christ revient en nous. Et comme Christ s'est sanctifié à cause de nous, quand il était sur la terre, le prophète dit qu'il avait la possibilité d'avoir une femme et de faire des enfants. Parce qu'il était 100% homme et 100% aussi Dieu. N'est-ce pas? Mais il a dit au Père, je me sanctifie à cause d'eux. Maintenant, à notre tour, au lieu de vivre comme le monde, nous maintenant, nous nous sanctifions à cause de Christ. Vice versa. C'est pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas l'observation d'un code d'éthique morale où nous venons pour dire aux gens, laissez de faire comme les prêtres, laissez de faire ceci. Le prêtre disait toujours, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous demande de faire. Est-ce que nous c'est comme ça? Non, frère. Nous, c'est un problème, nous allons avancer et nous comprendrons ça. Le problème chez nous, ce n'est pas que nous voudrons être quelqu'un. Mais ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Quand nous prêchons la parole, la parole n'est pas pour tout le monde. Nous y arriverons. Le prophète dit que lorsque Lazare était dans la tombe et que Christ est venu à pleurer et qu'il appelait Lazare, la voix est allée dans le séjour des morts. Mais cela ne concernait que Lazare. Et Lazare est sorti. Les autres morts ont entendu, mais la voix ne leur concernait pas. Et aujourd'hui, ce message est venu rassembler la sémence élue. C'est pourquoi on ne copie pas celui qui est à côté de toi. Même s'il vit mal, ça ne t'achoppe pas.
Chacun de nous a été appelé à vivre une certaine vie. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés, parce que nous voulons que tout le monde naisse de nouveau. C'est impossible. Ça ne sera pas possible. Nous y arriverons. Le prophète dit, si tu n'es pas élu, tu ne peux jamais naître de nouveau. Il faut que tu sois élu. Et l'élection, Frère Branham me dit, si Dieu t'a aimé, c'est la preuve que il t'a envoyé un message à ton âge. Et la preuve du baptême du Saint-Esprit, lorsque vous recevez la parole promise pour votre temps. Et si la parole promise de notre temps, c'est un message, amen, tant attendu, les gens n'ont jamais entendu ce que toi et moi nous avons entendu. Ils ont lu la Bible, ils n'ont jamais compris qu'est-ce que le cavalier noir. Ils n'ont jamais compris le cavalier roux. C'était en symbole. Le langage était codé. Mais en ce jour, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Christ se révèle. Or, qu'est-ce que c'est la révélation? C'est se faire connaître. Et vous voyez la définition de la vie éternelle. Si vous lisez dans Jean chapitre 17, on dit, oh, la vie éternelle. Projetez-nous ça, frère. La vie Jean chapitre 17, verset 3, je crois. C'est Jésus qui dit, la vie éternelle. Jean chapitre 17, c'est Jésus qui prie. Il prie. Ok, verset 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de la vie éternelle sans le connaître. Tout le monde qui sont dans ces dénominations n'ont jamais reçu la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas question d'un endroit géographique. La vie éternelle commence même ici, sur la terre. C'est Christ dans l'homme. Et si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule manière de le connaître, c'est par sa parole. La parole promise de votre temps. La parole révélée de votre jour. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que le pasteur vienne. L'âge de Smyrne. Vous savez que le message vraiment il fait du monde gratte la tête ça. Oui, bien non, hein? C'est vrai, nous apprenons des choses dans la mission ou bien dans n'importe quelle église pentecôtiste qui nous déroute nous complètement. Alors que c'est biblique. Vous avez déjà posé la question? Jésus elle prêche la nouvelle naissance à un homme comme Nicodème, qui n'a pas de péché. Vous comprenez, hein? Qui mène la vie sale. C'est un chef de la loi. Il faut dire pour un chef de la loi, il disait un homme irréprochable. Mais Jésus va prêcher la nouvelle naissance à un homme qui est irréprochable. La première doctrine de Jésus-Christ va vers un homme qui va pas trouver faute dans lui. Si la nouvelle naissance n'est pas ce qu'il croit, arrête de fumer, arrête de boire. Demande ça, l'âge de Smyrne, hein? Demande sa phrase, naissance peut-être, hein? Bien né de nouveau, possiblement, naissance. Demande, ouais.
Ou bien le mot élu, hein. Regardez-moi, continue. Que il dit seuls les élus. Deux mots phrase, hein. Ok. Mais, avec un S, hein. Ça fait la somme terrible. Il faut voir ça, mes frères. Puis il y a eux dans élu, moi je trouve rien du tout. Puis il y a eux dans élu. Élu S, et un S, puis il y a un E. Non. Un frère là-bas. Élu. Right? Allez de moi, seuls les élus. Clique un coup. Encore un coup. Moi, je vais montrer ça. Encore? Il n'y a pas. Mais dans ce message-là, il y a seuls les élus qui peuvent naître de nouveau. Amen. Ah, j'aime ça. Alors, pour vous montrer que la Dieu peut essayer. Vous êtes capable. Voilà, comme il y a demandé, page 146, là, je suis de noire phrase là. Nous ne sommes pas, mais devenus, devenus. On lit ensemble. Voilà. Il faut voir ça. Nous en avons donc maintenant une conclusion comme le logos éternel. Dieu a été manifesté dans le Fils. Et quand Jésus habitait corporellement tout ça au Christ, il dit maintenant, de même, nous qui sommes éternels dans ses pensées, nous sommes devenus à notre tour la semence parole, parlée, composée de plusieurs membres. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair, sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. Nous étions la semence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau, car seuls les élus peuvent naître de nouveau. Voilà pourquoi les gens essayaient de venir pour aller, de retomber. Pourquoi? Mais Dieu est un Dieu terrible? Non. Ils savaient que c'est un Dieu qui est omniscient. Un Dieu qui prédestine. Et des fois, les gens collaient, mais maman, comment mon Dieu va me prédestiner moi? C'est vrai, tu vas me prédestiner. Alors, parce que toi, si tu es prédestiné, tu vas accepter la parole. Ton cœur, pendant que la parole est prêchée, ton cœur à l'intérieur te dit, oh Seigneur, merci. Tu vas pour rejeter cette parole-là. Pourquoi? Seuls les élus peuvent naître de nouveau. Mais pourquoi nous prêcher, frère? Nous prêcher parce que c'est le moyen. C'est le pécheur. Il y a le royaume des cieux. Et pareil comme un homme qui jette, un pécheur qui jette le filet. Et n'oubliez pas, vous posez une question. Quand il jette le filet, quand est-ce que le poisson devient poisson? Quand il risque au filet, c'est pas maintenant que le poisson devient poisson. Il était déjà poisson. Oui, mais non. Et le péché, maintenant, il trie, il met la moque, il met le corail des côtés, il met ça, et le poisson va sur la table du maître. Alléluia. Parce que nous étions déjà des fils de Dieu, quand le filet est tombé. Voilà, nous ne sommes pas chrétiens le jour qu'ils nous entendent la parole. Nous étions toujours chrétiens. Et je vais vous choquer, ne pas nous sauver quand nous entendons la parole. Nous sommes toujours sauvés. Je ne peux pas faire croire. 64, c'est pas là. 64, la demeure future. Nous étions toujours sauvés. Ce sont des paroles qui nous rassurent que la chose que Dieu nous sauvait, il nous sauvait tout le temps. Et comment vous le savez, frère? Pas ta vie, regarde ta vie. Hein? La demeure future, 64. Dis-moi la phrase toujours. Encore un mot là, toujours. Il y a trop beaucoup. Donnez-moi sauvé. Toujours sauvé. Mettez un espace. Right? Espace A-U-V-E, accent aigu. Frère Paya. S. Accent aigu S. C'est ça, bon là. Nous étions toujours sauvés. Bon, c'est dans le message, vous allez voir, il dit que nous pas nous sauvés à un certain jour, nous étions toujours sauvés. Nous pas nous des brebis quand on entend la parole. Nous sommes toujours des brebis. Mes brebis entendront ma voix. Ça a été décidé pas au jour le jour.
Voilà. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour, vous avez toujours été sauvé. Si vous le croyez, au moins vous connaissez la vérité, comme vous dites, hein? Peut-être un mot a manqué, mais on lit ces choses-là, nous frappe. Nous fait voir, voilà, Dieu nous a toujours aimés. Il va contre nous un jour, il nous a toujours aimés. Nous étions en lui avant que le monde fût fondé. Vous le croyez, l'église? Oh, quel message. Voilà, c'est un message que le monde ne comprend pas. Le monde, c'est le système, mais nous comprenons. Et nous aimons. L'année passée, vous l'avez passé? Vous l'avez passé, pourquoi? C'est ça le type du message. Qui attire nous. Qui veut dire, enlève le temps. Nous rentre dans l'éternité. Nous merge, nous fusionne avec l'éternité. Et ne pas embarrasser. D'accord, l'église? Ah, le jour où on ne sera plus là. C'est bon, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à nous ensemble. Alors n'oublie pas que la nouvelle naissance, c'est une révélation personnelle de Jésus-Christ. Comme Paul, comme la femme samaritaine, comme Moïse, une rencontrée au buisson ardent. Comme chacun, comme Branham nous a dit là-bas dans la cave là-bas, chacun a une rencontre personnelle. Ce n'est pas maman, papa, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est moi avec Dieu. Une rencontre personnelle qui fait la différence. D'accord, l'église? Seigneur, merci ce soir pour ta parole, pour le message qui est venu nous éclairer sur les aspects que nous ne comprenions pas, Seigneur. La théologie nous a déformés par rapport à ces compréhensions spirituelles. Mais grâce soit rendue à Dieu. Tu avais promis qu'à la fin, il y aurait le livre ouvert. Ce livre qui était fermé. C'est le 7 sceaux mystérieux. Tu avais promis que le jour viendrait où ce livre serait ouvert. Où nous ne serions plus déformés par la théologie comme ton prophète dit qu'aujourd'hui, le mariage, le divorce des hommes qui se marient 4 fois, des femmes 5 fois, parce qu'il y a eu une théologie mal interprétée, un gâchis, un fouillis. Et merci pour le message qui est venu, pour nous ramener à l'enseignement originel, pour nous ramener dans le droit chemin et avoir une compréhension. Tu dis que la terre serait couverte de la connaissance de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. Et ainsi le diable sera lié par la connaissance que l'Église aura. Merci Seigneur ce soir pour le message pour ton serviteur. Renouvelle sa force, son énergie afin que vendredi nous puissions nous retrouver ici à la réunion pour les couples. Nous plaçons tout ça entre tes mains et aussi nous voulons prier pour la famille Naïker, le frère Goinden et son épouse avec le décès du beau-frère Baden en France. Seigneur, c'est toi seul qui peut vraiment consoler les cœurs brisés. Nous plaçons, Seigneur, ceci entre tes mains et nous savons que tu es un Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, Seigneur. Je te prie maintenant, je veux bénir l'Église, les congédier avec ta présence. Alors qu'ils s'en vont, Seigneur, protège-les en cours de route, tous les moyens de transport qu'ils ont, jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici vendredi. Seigneur, cette réunion prévue pour les couples, je crois que là aussi, tu nous parleras certainement ce vendredi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous êtes debout, pour un petit chant pour sa gloire. Vous l'aimez ce soir? Un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Merci Seigneur pour ce petit chant. When the Savior calls, I will answer. Quand le Sauveur m'appelle, moi je répondrai. En seul. When the Savior calls, I will answer. When He calls for me, I will hear. When the Savior calls, I will answer. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. Be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. If my heart is right when He calls me, if my heart
heart is right. When He calls me, I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. If my robe is white, if my robe is white, when He calls me, if my robe is white, will He wait? If my robe is white, when He calls me, I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere, I'll be somewhere listening, I'll be somewhere listening, I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening, I'll be somewhere listening, I'll be somewhere listening for my name. Amen, Église. Voilà pourquoi je crois que c'est comme ça. Peu importe ce qui arrive aux autres, moi je veux suivre Jésus-Christ. Peu importe. Hein. N'oublie pas que vendredi, hein, la réunion, c'est uniquement pour les couples. Hein. C'est très important de nous rappeler ça pour que quelqu'un vienne qui ne lit pas dedans, nous vous allez aller alors. Et dimanche matin, le frère terminera sa réunion aussi. On aura bien sûr un programme des enfants. Et après, vite, il terminera sa prédication dimanche matin. Et je dois filer tout de suite le prendre à l'aéroport directement. Hein, alors, priez pour ça. Frère, non, ce petit chant, paragraphe, frère Paya, 111. On prend ce petit chant-là comme une confession. On décide de suivre Jésus sans détour et pour toujours. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, sans détour. Oui, sans détour. Et la croix devant moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Le monde derrière moi. Le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière. Oui, sans détour et pour toujours. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Oui, sans détour et pour toujours. Et si je suis seul, et si je suis seul à suivre Jésus, oh oui, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai. C'est bon, n'est-ce pas? On se voit ici vendredi, les couples seulement vendredi soir à 5h30. Et dimanche matin, comme toujours, à 10h notre réunion. Merci. Le frère Souven, si vous voulez me voir pour Souven et sa fille, sa femme aussi, la sœur aussi, et la fille aussi.